Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit challenge. Je me suis inspirée d'une autre YouTubeuse qui a fait la même chose. Elle s'appelle Emma Nicole. Je vous mets son nom en description. En fait, le challenge, ça consiste seulement à choisir un chiffre au hasard. Puis, sur Pinterest, ça correspond à une palette de couleurs. Donc, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça fait sortir de la zone de confort des couleurs qu'on utilise toujours. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de l'essayer de mon côté. Voici mon site pour le chiffre aléatoire de 1 à 30. Et j'ai eu 25. Donc là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Et voilà la palette heureuse gagnante. Donc là, j'ai choisi dans la galerie une maison de Milge. C'est une maison victorienne vraiment très belle. Puis moi, j'ai pas tous les packs encore. Donc souvent, il manque des objets. Il y a des choses qui sont remplacées. Puis je voulais un petit peu mettre l'intérieur à mon goût. Pas que la sienne était pas belle, là. Loin de là. Donc là, j'ai décidé de prendre la maison non meublée, puis de faire mon challenge dedans. En même temps, ben, comme je disais, ça sort de la zone de confort, surtout que j'ai eu des tons de orangé que je prends jamais. Donc là, vous voyez, là, il y a comme une partie qui a rien, là. Donc moi, ça l'a pas apparu parce qu'elle utilisait un pack que j'avais pas. Donc j'ai décidé d'agrandir la galerie. Puis là, je vais arranger le mur à l'intérieur. Là, je vais rentrer ça ici. On va essayer de mettre tout égal. On va remplacer le plancher, remettre les murs à leur place. Puis aussi, j'ai démoli beaucoup de murs à l'intérieur parce que moi, j'aime mieux des espaces ouverts. Donc là, je refais la fondation. La porte extérieure non plus n'avait pas apparu, donc elle faisait pas partie des packs que j'ai. Puis je sais pas si c'est parce que moi, je joue sur le Xbox, mais dans la galerie, même si je sélectionne seulement les packs que j'ai quand même toutes les constructions qui apparaissent, même ceux qui n'ont pas les packs que j'ai. Donc, je sais pas pourquoi, là. Peut-être que vous, sur le PC, ça fait pas ça, là. Donc là, comme je disais, j'ouvre l'espace un peu. Je vais remettre l'escalier. Une belle escalier en bois, quand même rester dans le style, mais je voulais pas faire non plus un style victorien. Je voulais faire plus, un peu plus moderne. Donc là, ici, je vais agrandir pour pas avoir un petit coin, puis je vais faire la salle de bain dans cet espace-là. Puis là, je vais sortir des meubles pour voir un peu comment que je vais disposer les espaces. Donc à l'avant, il va y avoir la salle à manger. Puis là, j'ai vu une belle porte d'année au lycée, mais j'aimais ça que ce soit à l'extérieur, qu'il soit décoré, pas à l'intérieur de la chambre, donc je l'ai mis comme à l'envers, si on veut. Là, j'ai fait une petite coupure parce que, en fait, j'avais commencé à décorer la salle de bain, puis après ça, je me suis dit aussi bien de faire le challenge avec cette maison-là, parce qu'au début, c'était pas ça, je voulais seulement la décorer pour mon challenge, mon Legacy Challenge personnel. Puis là, je voulais essayer le challenge de Pinterest, donc j'ai dit que ça serait vraiment la maison parfaite. Là, je suis en train de replacer les meubles que j'avais mis. J'aime vraiment ce mur-là en briques orangées du pack année au lycée. Je trouve que ça rend vraiment bien, puis je pense que j'aurais jamais pensé à mettre cette couleur-là. Puis
Puis là, je trouvais que les meubles, ils faisaient trop vieillot finalement, parce que moi, j'aime ça, le côté un peu rustique, un peu vieillot. Mais avec le style de la salle de bain, je trouvais que ça allait pas du tout. Donc là, je vais essayer ces comptoirs-là de décorateur. J'essaye quelques couleurs, voir si ça serait mieux un gris ou plus un blanc. Donc là, un blanc, je pense que ça va aller beaucoup mieux. On va mettre des lavabos. Là, j'essaye... Je le trouvais un peu trop rustique, mais les autres, ils font trop évier de cuisine. Il n'y a pas vraiment comme je cherche exactement, mais ça va bien quand même. Avec un petit miroir encore de année au lycée, je vous dis, c'est vraiment mon pack préféré. Année au lycée, même si je joue pas vraiment dans le lycée, je les accompagne pas. Ce côté-là m'intéresse pas du tout. Mais le pack en tant que tel, les meubles, tout le côté construction, là, c'est vraiment une pépite. Je pourrais pas m'en passer, là, vraiment, avec le style beau qu'il y a un peu dedans, là, j'adore ça. Donc là, je rajoute quelques petites décorations dans la salle de bain, parce qu'on a une grande salle de bain. Et je voulais avoir aussi un bain à l'étage. Pas à l'étage, mais au rez-de-chaussée, parce que la chambre des bambins va être au rez-de-chaussée. Je trouve ça plus facile parce que je fais souvent des grandes familles, surtout avec ce Legacy Challenge-là. J'aime ça quand c'est des grandes familles, donc ça fait beaucoup d'enfants. Puis là, quand ils sont pas capables de descendre l'escalier ou que ça prend beaucoup de temps, c'est pas vraiment le fun. Puis là, j'ai activé le code Show Hidden Item pour pouvoir avoir les cadres avec les poissons. Là, je suis en train de les choisir. Ma plante de vie à la campagne préférée. Je l'aime vraiment beaucoup. Celui-là aussi, ce pack-là, je l'adore. Surtout le gameplay. Ça, c'est mes plantes préférées. Les plantes du mini-kit, je me souviens plus du nom, mais le mini-kit des plantes. Ça aussi, je pourrais pas m'en passer. La lune du pack loup-garou non plus, je l'adore. Des petites bougies, ça fait une petite ambiance cosy en même temps. Puis là, je vais choisir un plancher qui est quand même orangé, que je prends jamais. Mais je trouve que pour ce style-là, ça va vraiment bien aller. Là, je cherche un vert, mais je trouve que les verts sont pas assez kaki. Avec la palette de couleurs que j'ai, c'est des verts qui sont plus kaki. Donc celui-là, je trouve qu'il va quand même bien. Mais encore là, c'est celui de Vie à la campagne. Je trouve que ça fait rustique un peu. Et ça, c'est le mini-kit maximaliste aussi. Il n'y a pas beaucoup d'objets, mais je trouve qu'il y a vraiment des objets intéressants. Surtout la lampe sur pied, c'est encore là ma lampe préférée. Puis ce papier peint là aussi, c'est ma préférée. Je le mets vraiment souvent. Donc là, j'essaie de trouver une couleur qui va aller avec, qui reste quand même dans ma palette de couleurs. Donc celui que j'avais était un petit peu trop bleuté. Donc lui, il va rejoindre les petits oiseaux verts. Je trouvais qu'il allait bien avec. Il n'est pas encore assez kaki, mais ça rejoint quand même un peu la palette de couleurs. On peut pas quand même tout faire avec les Sims. Hein? On essaie de s'y rapprocher le plus possible. Donc là, j'essaie de choisir lesquels comptoirs qui m'intéressent le plus. On va rester comme avec les mêmes comptoirs que j'ai mis dans la salle de bain. Le beau frigo orange. Donc là, on va meubler un peu. Je vais mettre tous les comptoirs. Après ça, je vais décider où est-ce que je vais mettre le four. Donc là, j'ai essayé de mettre le comptoir du bout, ça fonctionnait pas. Là, j'ai mis le code Baby Move Object pour pouvoir le placer où ce que je veux. Je comprends pas pourquoi ça fonctionnait pas. Un petit comptoir de coin, l'évier, les fours encastrables de décoration d'intérieur. Sont vraiment beaux.
j'essaie de trouver une fenêtre, encore du kit année lycée. Puis là, je voulais me faire un îlot aussi central que je vais faire juste après. Je pensais que c'est ça que j'allais faire. On prend les meubles du haut. J'aime beaucoup faire les meubles du haut d'une autre couleur que les meubles du bas. Je trouve que ça rajoute du contraste. Ça rajoute un petit plus, selon moi. Je vais mettre un grand meuble. Je suis en train de choisir la couleur. Je pense que ce petit bois-là, ça va vraiment bien avec la décoration. Donc là, c'est là que je mets l'îlot central. J'ai décidé de changer la plaque de cuisson de côté, de la mettre sur l'îlot. Là, je trouvais l'îlot un petit peu trop près. Donc là, je vais tout décaler un peu d'un carreau pour laisser un petit peu plus de place. Puis là, je vais aller meubler la salle à manger. Là, j'étais très indécise pour savoir quelle table j'allais mettre. Je voulais y aller un peu avec la palette de couleurs que j'avais choisie pour les meubles de dessus de comptoir. Donc là, je suis en train de regarder, voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. J'aime mieux les tables de bois. J'aime moins celles en verre, mais je trouve qu'avec le décor qu'on avait, ça allait mieux. Ça rajoutait un petit peu plus de moderne. Donc là, les chaises, ça fonctionne pas. Encore là, c'est des chaises de année au lycée. Avec une petite touche d'orangé. En tout cas, c'est vraiment le fun, ces genres de challenge-là, parce que ça nous pousse à faire des choses qu'on ferait pas d'habitude. Comme moi, je fais jamais moderne comme ça, je prends pas de table en verre, puis je trouve que le résultat, ça a vraiment fait un beau résultat. Donc là, j'ai grossi le tableau parce que je trouvais que ça meublait pas assez. Et je m'en vais travailler l'entrée. Je cherche un petit tapis neutre pour l'entrée. Puis là, je vais sortir les petites chaussures. Je vais aussi trouver le porte-manteau qui est juste ici. Puis là, je voulais avoir une petite division juste à côté de l'entrée parce que je trouvais que la salle à manger était assez près. Donc là, je vais rajouter un autre petit tapis avant. Donc là, je pense que c'est là que je vais chercher une petite division. Les petits boulots encore là, c'est mon genre, mais ça allait pas du tout encore là. Celle-là, c'est le pack de la ville. Mon Dieu, comment San Moschino. Maintenant, le salon avec les meubles de décoration d'intérieur. Je vais faire vraiment un salon modulable. Un grand salon parce qu'on a beaucoup d'espace. Pour mon Legacy Challenge, je trouvais que cette grosseur-là de maison était parfaite. Surtout en démolissant les murs, je trouvais que j'avais encore plus de place. Comme je fais des grosses familles aussi, j'ai besoin d'espace pour eux autres ou quand on reçoit pour les dîners. Donc j'essaie de trouver l'idéal pour le meuble de télé. Je suis allée dans le foncé. Encore là, c'est rare que je prenne des couleurs comme ça. Des belles briques de année au lycée, encore une fois. On va meubler les fenêtres. Et ça, c'était mes rideaux préférés d'année au lycée, mais là, ça fonctionne pas. Donc, j'ai pris les rideaux du pack vintage. Ceux-là aussi, je les utilise souvent. Une petite bibliothèque.
encore année au lycée. Quand je vous dis que c'est mon pack chouchou. Une autre petite table. On va pouvoir mettre des choses dessus. Je crois que je vais mettre des plantes, si je me souviens bien. Et oui! Encore là, une plante du pack, du mini-kit des plantes. Ici, je voulais faire un petit coin bureau. Donc là, j'ai trouvé les petits pupitres de année au lycée. Parce qu'il n'y avait aucun autre bureau qui rentrait. Sauf celui de San Mushino, mais je le trouvais moins beau. Avec un petit ordinateur portable qui est débloqué avec une carrière. Les décorations de l'année au lycée, le petit babillard que je mets souvent. Je trouve ça vraiment dommage que l'autre babillard vierge qu'on peut pas mettre ce qu'on veut dessus. On peut pas mettre de poster, on peut pas mettre les calendriers. C'est juste pour les cartes postales. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'on peut pas le personnaliser. Peut-être, on sait pas, peut-être qu'un jour on va en avoir un d'un prochain pack. Donc là, prendre la table de écologie que j'ai rapetissé un peu. Donc je mets pas rien dessus parce que sinon tout flotte. J'ai pas le mode tool puisque je suis pas sur le PC. Comme je vous ai dit, je suis sur le Xbox. Puis on peut pas avoir les CC. Donc là, mon petit coin préféré, la petite salle de jeu. Avec le petit toutou du mini-kit mini-campeur, je crois. C'est vraiment... j'utilise tout le tapis. Comme vous voyez, le tapis aussi, ça vient de ce pack-là. Avec la petite tente de jeu de décoration intérieure. Je place un peu tout au sol, puis après ça, je vais tout placer à sa place. Bon, maintenant, je passe à la chambre de bambin. Puis à la fin, vous allez tout avoir les photos des pièces terminées. Donc, j'ai rajouté des petites choses aussi à la fin. Donc, là, je prends les lits du pack loup-garou. Avec la nouvelle petite voiture. C'est-tu dans l'année au lycée, cette voiture-là? Je suis certaine. La tente du kit mini-campeur. Là, j'ai rapetissé la bibliothèque 2 fois pour la rentrer en dessous. Donc, 2 fois, elle va être encore utilisable. C'est plus que ça, là, ça ne fonctionne plus, à ce qui paraît. Je vais pas tester, mais... Une petite commode. Le petit pot dans la chambre. Je trouve ça vraiment pratique d'en avoir un peu partout parce que des fois, c'est long à se rendre à où est-ce qu'ils veulent. Donc, avoir des petits pots proches, c'est le fun. Les veilleuses anti-cauchemar, c'est tellement important. Ça, c'est un indispensable à ne pas oublier. J'en mets un à chaque lit pour être certaine. Les rideaux de l'année au lycée, on va changer la couleur. Là, j'ai passé à la chambre à l'étage. Donc là, ça va être la chambre des enfants.
Là, je vais mettre les lits à étage de décoration d'intérieur. Avec un lit en dessous. Je savais même pas qu'on pouvait les placer comme ça. Je sais pas si c'est avec une nouvelle mise à jour. Mais d'habitude, c'est sur l'autre sens. Donc, une petite table de chevet avec mon nouveau cadran préféré de année au lycée. Oui, oui. Les veilleuses. La petite auto qui était en bas, je l'ai montée en haut parce qu'il manquait un peu de place. On va prendre un beau tapis de année au lycée encore. C'est mon pack préféré. Donc là, vous voyez plus au coin la palette de couleurs parce que les chambres, la chambre des enfants puis des adolescents, je voulais qu'ils soient un peu plus personnalisés. Tu sais, les enfants, ils veulent telle sorte de couleur. J'ai quand même gardé le même papier peint, mais je trouvais ça intéressant quand même. Tu sais, ils choisissent un peu comme leur couverture sur leur lit, quelle couleur qu'ils veulent. Comme là, il y a du mauve, il y a du jaune. C'était pas dans ma palette de couleurs. Puis là, je suis dans la chambre des adolescents. J'ai décidé de faire une plateforme pour mettre un des lits sur la plateforme. Là, j'ai fait une pièce, dans le fond, que j'ai montée. Puis après ça, je brise les murs avec le marteau. Là, je vais rajouter une petite échelle si les adolescents veulent sortir par le balcon du haut. Puis, au lieu de mettre un escalier, j'ai fait un genre d'escalier avec les plateformes. Là, mes nouveaux lits préférés. Un style beau, encore du pack année lycée. Là, je vais mettre une petite commode aussi. Ça, je vais la changer. Finalement, j'ai décidé de prendre une commode sur l'autre sens, puis mettre un bureau au coin. Pouvoir étudier ou faire ces choses tranquilles. J'ai pris l'ordinateur de streamer. Si on achetait le pack avant telle date, on pouvait avoir cet ordinateur-là. Donc, j'avais décidé d'acheter le pack quand il est sorti. Parce que j'aimais tellement les objets. Je regardais les autres YouTubers qui l'ont eu avant. Puis qui parlaient du pack. Puis je me disais que ça me le prenait absolument. Donc là, j'ai rajouté des rideaux qu'on peut dire qu'elle peut fermer pour avoir un peu plus d'intimité au niveau du lit. Avec le deuxième lit, une petite table avec une télévision. J'ai jamais, ils peuvent jouer aux jeux vidéo, regarder la télévision ensemble sur l'autre lit. Puis là, je suis dans une mini-pièce. Ça, en fait, à l'étage, il y avait 3 petites pièces avec des échelles pour aller en haut de la tourelle. Mais ça m'intéressait pas vraiment, donc j'ai enlevé les échelles, j'ai agrandi les pièces, puis là, comme ici, j'ai décidé de faire une genre de petite salle de repos avec un petit foyer, puis une bibliothèque. J'ai pris je pensais que j'allais prendre le tapis de loup-garou. Ouais, c'est vrai, ça faisait peut-être un peu trop vieillot. Donc, j'essaie de trouver un autre tapis vert qui va aller avec le style. Encore là, décoration d'intérieur. Donc, dans cette maison-là, il y a beaucoup de décoration d'intérieur. Il y a beaucoup d'années au lycée, puis de mini-kits des plantes. Ça, c'est sûr. Dans toutes mes constructions, il y a beaucoup de plantes. Je trouve que ça met de la vie aussi. Puis on n'a pas besoin de les arroser. Donc les cibles, il ne peut pas les tuer. C'est parfait. On passe à la chambre. Là, j'ai ressorti la palette de couleurs parce que je voulais qu'elle aille plus dans le thème. J'ai eu de la misère à placer mon lit. Encore là, ça, c'est les papiers peints du kit maximaliste. Je voulais peut-être aller dans un jaune, mais là, encore là, ça allait pas non plus avec ma palette de couleurs. L'orange, c'est pas exactement les mêmes oranges, mais on reste dans le vert et le orange. J'ai pas réussi à trouver le petit corail qu'il y a au-dessus de la deuxième couleur, qui est comme un corail.
j'ai essayé de chercher, puis c'est le orange, comme dans la salle de bain, ça ressemble un peu plus. Mais c'est ça, j'ai essayé de chercher, mais c'est toujours trop rosé. Donc là, je cherche les tapis idéaux pour aller dans la chambre. J'essaie de faire un peu de texture. J'essaie ça. J'aime ça superposer des choses, mais je me sentais pas encore à l'aise. Mais là, je me dis que je le dis souvent, mais que je dois sortir de ma zone de confort. Puis rajouter des fois des épaisseurs de tapis, je trouve ça intéressant. Donc là, j'élimine ceux que j'aime pas. Là, je suis restée avec les deux jaunes. J'en ai un de année au lycée, puis l'autre, je me souviens plus c'est de quel kit. Donc lui, il rentre juste en dessous. J'ai décidé de l'éliminer. On va changer le swatch du tapis. Mon miroir préféré. Que j'ai mis dans la chambre des adolescentes aussi. Adolescents, en fait, parce que il va y avoir des adolescents aussi dans cette chambre-là. Donc, il va falloir que je change les couleurs des lits à ce moment-là. Mon petit cadran préféré que j'ai mis tout à l'heure. Un petit cactus. Ma plante suspendue préférée. Je me mets un peu l'endroit. Je voulais faire un petit côté cosy, un petit côté relax, donc j'ai décidé de ne pas mettre de plafonnier. C'est pour ça que je vais mettre beaucoup de lampes aussi dans cette pièce-là, pour que ce soit plus cosy. Là, je vais placer un peu mieux les objets, replacer la table de chevet, mettre des petits livres, faire un petit coin dressing avec des grands miroirs. Puis là, je vais mettre des petits néons de année au lycée juste au-dessus des miroirs, en dessous de la moulure. Je trouve que ça fait vraiment intéressant comme effet de lumière. Puis là, il y a le dernier petit coin que je trouvais assez vide. Puis cette petite table-là, je ne l'avais jamais pris encore du kit de plantes. Je trouvais qu'elle fait trop un peu avec les plantes, mais dans cette chambre-là, ça fait beau. Ma mini plante préférée avec ma petite lampe de lune aussi. Donc oui, j'ai sorti de ma zone de confort, mais j'ai resté quand même un peu. Donc là, vous voyez les plans, puis des photos de la maison terminée. Donc, j'espère que vous avez aimé construire cette maison avec moi. Si vous voulez, vous pouvez laisser un pouce, vous abonner, laisser un commentaire. Ça va vraiment me faire plaisir. Donc, je vous souhaite une belle journée. Bye bye!